Alors, heureuse, je peux dire 50-50. Je suis satisfaite, heureuse, je sais pas ce que ça veut dire, mais je dirais satisfaite. Professionnellement, à l'heure actuelle, oui, je suis heureuse. Ouais. C'est une grande question. Je suis bien plus heureuse qu'avant. Ouais, maintenant je suis heureuse. I can feel happy myself. Pour l'instant, je suis super heureuse. Je pensais pas que j'allais éprouver une telle satisfaction en fait à me plonger dedans. Alors moi, je suis heureuse parce que je trouve que ce que je fais a du sens. Ah, je suis très heureuse au niveau, au niveau professionnel. Oui, je suis heureuse dans mon métier. Donc, globalement, oui, j'ai trouvé quelque chose qui, en tout cas, répond à un équilibre. On cherche toujours un équilibre entre sa vie pro et sa vie personnelle. Franchement, après, on peut dire qu'il y a des hauts et des bas, mais quand on parle de bonheur, moi, si je devais mourir demain, je me dis, voilà, j'ai quand même accompli énormément. Je m'appelle Fatima El Bouzaki, je suis la fondatrice de l'entreprise Kids Rides. Bonjour, je m'appelle Davy, j'ai 43 ans, je suis maman, infirmière. Donc je m'appelle France. Moi j'ai créé Wedding Bee, donc c'est une agence. Je suis seule derrière, mais pour du wedding planning. Moi je m'appelle Isabelle Douchy, j'ai 25 ans et je suis porteuse du projet Vuxen. Bonjour, je m'appelle Juliette Berguet et je suis la fondatrice de l'ASBL BAO Brussels. Moi, je m'appelle Catherine. Et mon projet consiste en de la facilitation graphique. Donc bonjour, moi c'est Gonzalez Clara. Mon projet c'est Trio Eco. C'est un soutien à la parentalité un peu innovant. Alors, mon nom c'est Maris Guito. Je suis la fondatrice de Kimbo et les saveurs d'Afrique. Je suis Sandrine Mkosi-Soka, consultante en stratégie et management d'entreprise. Et je suis la fondatrice du Salon international de la beauté et du cosmétique afro. My name is Lana Pellich. I came to Brussels in 2022. Donc moi je m'appelle Armelle Gracia, j'ai 23 ans, je suis en train de terminer des études à l'ICHEC en gestion d'entreprise et je travaille maintenant donc sur mon projet qui est un projet qui s'appelle donc Caminos Travel et c'est un projet qui vise à promouvoir la Belgique pour les expats et les étudiants internationaux. Donc je m'appelle Charlotte Bescuiter et je suis directrice artistique et photographe. Je viens d'une famille où la majorité des gens sont indépendants. J'ai vraiment grandi dans cet univers où chacun est autonome et libre de ses activités. On est une famille d'entrepreneurs. Mon papa était entrepreneur. Ma mère a arrêté son métier d'enseignante pour venir dans l'entreprise de mon père. Mon mari est entrepreneur. Donc oui, mais pourtant je m'étais jamais projetée moi, entrepreneuse, parce que j'ai vu mon père, la manière dont il a travaillé, dont il gérait son entreprise, dont le temps qu'il devait y passer. Et donc, je m'étais toujours dit, non, ça, c'est pas pour moi. Non, justement, il n'y a aucun entrepreneur dans ma famille, donc c'est ça qui a été assez compliqué au départ. Ah oui, mes parents sont tous les deux entrepreneurs. Et donc du coup c'était un modèle un peu à suivre, même si leur objectif à eux n'était pas ce qu'ils avaient prévu pour moi. Donc j'ai toujours été plutôt dans les études, dans l'objectif d'avoir un emploi salarié, puis j'ai beaucoup travaillé dans différents secteurs, toujours un peu dans le privé aussi. Et j'ai juste eu une opportunité à un moment donné de me dire finalement là j'ai plus d'emploi. Est-ce que c'est pas l'occasion aussi de me lancer en tant qu'indépendante? Pas du tout, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. C'est une idée que j'ai eue quand j'ai commencé mes études. Je me rappelle très bien, en fait c'était un cours de néerlandais et une des questions c'était est-ce que plus tard vous aimeriez entreprendre? Et en fait je m'étais jamais posé cette question-là et je me suis retrouvée à dire oui en répondant à cette question. Ma grand-mère a été aussi mon inspiration parce qu'elle était entrepreneuse. On peut dire l'entrepreneuriat en Afrique c'est différent d'ici. C'était une grand-mère qui a fait grandir beaucoup d'enfants. Elle a fait les marchés, elle voyageait dans les pays africains et tout. Moi, mon plus gros obstacle, c'est mes pensées. Il y a plein d'obstacles.
qu'on rencontre suite à notre manque de connaissances en la matière. Ici, moi, les ASBL, j'y connaissais rien du tout et je continue à m'informer au fur et à mesure. Donc, on ne connaît jamais quelque chose à fond. C'est que je me rappelle, mes parents voulaient toujours me remettre dans la voie d'une banque ou le fait d'être employé. Oui, dans mon entourage, comme je disais, j'ai énormément de membres de ma famille qui se sont lancés comme indépendants ou qui avaient les 2 pieds en tant qu'employé et en tant qu'indépendante complémentaire. Donc le passage en tant qu'indépendante à temps plein ne m'a pas fait peur en soi. En ce moment ici, par exemple la comptabilité, des choses comme ça, les financements aussi. Alors par exemple ici, quand je me suis lancée, j'ai fait tout toute seule. Jusqu'ici, j'ai fait toute seule. Mais à un certain moment, je dis, oh, j'ai besoin maintenant de tes subventions, j'ai besoin de ça. Et là, il y a quand même, je trouve, une petite difficulté en ce moment, parce que ça, c'est le moment où moi, je veux grandir. Mais il faut aller toquer à les bonnes portes, il faut avoir la bonne information. Donc ça n'est pas toujours bien expliqué, quoi. C'est d'être seule. Moi, par exemple, j'ai pendant très longtemps travaillé toute seule chez moi. Même si je travaillais en remote pour des agences. Je pense que les plus grandes difficultés, c'est toute la paperasse qu'il y a autour de tout ça. Quel statut prendre, statut d'étudiant entrepreneur quand on est étudiant, et après, est-ce que on se met en tant qu'indépendant complémentaire? Pour être indépendant complémentaire, il faut déjà avoir un travail. Bon, la toute première, c'est que je suis aussi maman de 2 petites filles en bas âge. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de la culpabilité, dans le sens où on sait que se lancer en tant qu'indépendant, c'est donner un peu plus d'heures qu'en tant que salarié. Et donc il faut que ce soit aussi OK dans l'organisation de la famille, de mon conjoint, qui a dû assumer aussi financièrement une bonne partie du coup du lancement de projet. Et puis on a des petites barrières personnelles de se dire je ne me sens pas tout à fait légitime. Oui, oui, il y a des obstacles quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Le premier, c'est de pouvoir décrocher ses premiers contrats. C'est de pouvoir dire au monde ce qu'on fait. It was about time because in Ukraine we move very quickly. Ce qui est toujours dur, c'est qu'il faut un début, mais une fois qu'on commence, enfin en tout cas dans ce que moi je fais, le réseau il vient avec l'expérience, avec les différents mariages ou événements que j'organise. Parce qu'à ce moment-là, j'ai du réseau, pour moi le réseau qui est important, c'est les prestataires en fait. Mais le réseau, c'est tout dans l'entrepreneuriat parce que ça représente beaucoup. Parce que c'est déjà le réseau qui nous propulse et dans l'entrepreneuriat, en tout cas pour ma petite expérience, c'est toujours important de s'entourer. Le réseau, pour moi, c'est hyper central parce que comme je disais, on est souvent tout seul dans notre coin. Et en fait, au final, il y a tellement de choses à en retirer. Moi, grâce au réseau, j'ai trouvé mon premier job, un événement d'entrepreneur. Alors déjà, la force du réseau, ça, c'est indéniable. Il faut vraiment pouvoir s'entourer de bonnes personnes et de bonnes ondes. Ah oui, oui, ça, il faut être conscient que c'est bien de se créer une communauté sur le public cible que l'on a aussi en visuel pour avoir leur retour. Parce que finalement, à l'heure actuelle, ce qui est nécessaire, c'est de répondre à un vrai besoin. On peut plus rester dans un modèle très classique de voilà, moi je pense qu'il faut ça et je l'applique, parce qu'en fait on risque d'aller au devant d'une confrontation qui n'est pas celle qu'on attendait. C'est vraiment le réseau, je trouve que ça a été vraiment une puissance, et aussi beaucoup d'événements qui sont organisés ici sur Bruxelles. C'est vraiment essentiel effectivement le réseau. Alors moi j'ai surtout pris le temps d'identifier quelles étaient mes casquettes. Je rejoins ce que tout le monde a dit. Du coup, oui, le réseau, je pense que c'est le plus important pour plein de raisons. Déjà, de un, on a tendance à... moi, c'est un des plus gros challenges que j'ai souvent, c'est mes pensées, je me retrouve face à des problèmes, des difficultés, et je me dis, c'est compliqué. Et en fait, dès qu'on en parle avec quelqu'un d'autre qui est aussi dans l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'on n'est pas du tout seul, que tout le monde, au final, traverse les mêmes projets. Donc, pour ça, je trouve que c'est hyper important finalement le réseau. Et puis aussi pour les opportunités qu'on peut avoir, pour justement parler de son projet, avoir des feedbacks.
Alors moi je trouve la plus, vraiment ce qui est vraiment très très chouette, qui a énormément de valeur, c'est les gens, les clients qui nous remercient à la fin et qui sont contents de ce qu'on a fait, parce qu'en fait ils sont, le message vient directement pour nous. Je pense que quand on est indépendante, en fait, on a cette liberté. On a aussi cette notion de gérer soi-même son temps, gérer soi-même ses revenus aussi. On est un peu maître de sa vie. On peut qu'en retirer du positif. En fait, on évolue et on apprend avec ces personnes-là. Et c'est hyper enrichissant. Moi, de l'incubateur, j'en ai ressorti des vrais amis au final que j'ai rencontrés là-bas. Les avantages, selon moi, c'est plus d'indépendance, de liberté. La liberté a toujours un prix aussi. C'est plus de travail. Je travaille beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, évidemment, dans ce parcours-là. Belle question. Alors, la formation, elle est importante. Il faut se former dans le domaine qu'on veut se lancer. Je pense que c'est important de connaître où on met les pieds et pour être un expert dans ce domaine-là. Moi, personnellement, je pense qu'on l'a ou on l'a pas. Ça veut dire que c'est peut-être même dans l'ADN. Soit on est manager, entrepreneur, leadership et qu'on a ça dans le sang dès le plus jeune âge, ou soit on l'a pas. Et pour qu'elles puissent avoir confiance en votre projet et que vous puissiez leur donner confiance en votre projet, pour avoir votre projet et cheminer de manière authentique, il faut vraiment vous demander ce qui vous pousse, vous, dans le profond de votre trip, à vouloir mener ce projet-là. Alors moi, je dirais qu'il faut être bien entouré. Parce que ce soit au niveau privé, il faut du soutien, et si on n'en a pas au niveau privé, il faut en trouver dans des réseaux d'accompagnement. Oui, bien évidemment, parce que le projet, disons que ça fait 2 ans qu'il existe officiellement, mais ça fait plus ou moins 5 ans qu'on y travaille. Moi, je suis spécialisée en stratégie et management, donc le secteur de la cosmétique, c'est pas mon secteur, et donc je suis entourée d'un comité scientifique. Évidemment, il y a plusieurs paramètres à ça. Déjà, j'ai des parents qui étaient indépendants, qui étaient sérigraphes. Donc, j'ai vraiment baigné dans l'univers de l'art depuis toute petite. Cette question est compliquée. Je pense pas que ce soit vraiment essentiel. Je pense que ce qui est essentiel, c'est plutôt le réseau. Mais c'est quand même une base. C'est-à-dire que y a déjà des secteurs où on est obligé d'avoir un diplôme ou qu'on sache de quoi on parle. Et puis c'est important, je trouve aussi, que le public cible ait confiance en nous. C'est difficile de se sentir légitime si on ne sait pas de quoi on parle exactement. Donc oui et non. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de moi. Récemment, on m'a encore posé la question et j'avoue qu'il y a 2 ans, je l'aurais pas dit. J'aurais été gênée de dire que je suis fière de moi. Alors, ma plus grosse fierté, c'est maintenant que je me suis lancée. Donc, mon rêve, c'était vraiment de devenir indépendante à mes 40 ans. Donc là, j'ai réussi parce que l'année passée, j'ai fait 40 ans. Ma fierté, c'est de me dire qu'un jour, même si j'en ai déjà eu quelques échos, c'est de se dire que ce pourquoi j'œuvre au quotidien, que ce soit en tant qu'infirmière ou ici, que ce soit avec des vies à sauver, c'est de se dire qu'un jour, un enfant, un adolescent ou un adulte me dira « tiens, heureusement que j'ai suivi ta formation parce que j'ai rencontré dans la rue ou j'ai été confrontée à ça et il y a quelques brides de ce que tu m'as raconté qui m'est revenu et grâce à ça, on a pu débloquer la situation. » Donc, ma plus grande fierté, c'est de tout faire moi-même. Alors, avec un peu d'aide évidemment, c'est sûr, mais par exemple, là, j'ai finalisé mon site internet. Je suis super fière d'avoir fait ça et c'est sûr que ça me pousse à sortir de ma zone de confort aussi de ce côté-là. Je suis assez fière parce que j'aime souvent le résultat final, la satisfaction du client aussi, le fait que les gens se rendent compte du pouvoir de l'illustration, de la communication grâce au dessin. Et voilà, c'est une gratification aussi personnelle de se dire, voilà, j'ai lancé quelque chose, je me le suis lancé, j'ai osé. Et
Il n'y a que des avantages pour moi, personnellement, puisque les freins sont un peu retirés, maintenant les barrières sont un peu relevées. La fierté, c'est d'abord pour la cible, parce que le projet, comme je dis, il a aussi un caractère social. C'est pas pour un chef, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment pour nous. Et ça, moi, je trouve ça, voilà, ça n'a pas de prix, en fait. D'avoir osé, de m'être lancée, d'être là, même si pour l'instant... je ne suis pas millionnaire, je ne vis pas de mon projet, juste d'être là, d'essayer, de tenter de me rendre compte, ok, est-ce que ça me plaît? Et dans tous les cas, voilà, je suis encore jeune, à la fin de mes études, en juin, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire, mais peu importe ce qui se passera, en fait, tout ce que j'ai fait là maintenant, c'est des apprentissages. Là aussi, franchement, ça soulève... voilà, c'est une bonne question parce que souvent, on n'ose pas parler de ses rêves, de ses objectifs. On se dit, oh, c'est un peu gênant. Mais là, je suis pas gênée parce que quand on parle de ses rêves et de ses objectifs et qu'on le dit tout haut, on a plus envie de les accomplir. J'aimerais surtout pour Kids Ride que ça se développe sur toute la Belgique, puisqu'actuellement, on est sur Bruxelles et alentour, et on fait des trajets de Bruxelles vers l'extérieur, mais pas encore dans les autres villes. J'aimerais bien, en tout cas, en effet, ne vivre que de cette activité-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai gardé, en tout cas, en bouée de sauvetage, mon métier en tant qu'infirmière, parce que je trouve que c'est important, en tout cas, de pouvoir allier les deux. J'ai plein de projets de la tête. En fait, je me rends compte que tous les jours, je me lève, je suis reconnaissante d'être en vie, d'être là. De pouvoir vivre chaque chose. L'idée maintenant, c'est de développer la partie entrepreneuriat et surtout créer ce nouveau écosystème, parce que je pense que c'est un tout nouveau écosystème pour des personnes qui ont traversé la maladie de longue durée. Dans 5 ans, et j'espère que Vixen aura grandi, peut-être que je serai plus toute seule derrière le projet, mais en tout cas, j'espère que ce projet voit le jour et évolue, peu importe les différentes manières, dans les différentes trajectoires. Alors dans 5 ans, j'aimerais bien ouvrir d'autres Quai Saveurs d'Afrique dans tout Bruxelles et même dans la Belgique. Voilà, j'aimerais en avoir 2 ou 3 au moins pour avoir une stabilité aussi. J'espère un jour avoir une plus grosse structure, mais je pense aussi que c'est un métier où c'est du bouche à oreille, et donc si les gens viennent chez moi en me disant on a eu des bons échos de vous, en fait c'est moi qui veulent, et c'est pas quelqu'un d'autre que j'engagerais. Donc it's a difficult question because like many Ukrainians, we are, it's not clear, our future, it's not clear for us. So my decision about this position, it's I can do something right now, so I should do it. En fait, c'est d'abord trouver un projet de cœur dans lequel on est sûr qu'on est aligné entre ce qu'on veut faire et la manière dont on peut gagner sa vie dans ce monde. Et à partir du moment où on a quelque chose où on sait qu'on a quelque chose à creuser là-dedans, c'est d'aller chercher, se renseigner, parce qu'il y a plein d'outils à Bruxelles, il y a plein de structures qui peuvent aider à concrétiser des projets. L'essentiel que j'ai appris en développement personnel, c'est de s'écouter. Et puis d'être OK avec les décisions qu'on prend. Donc je conseillerais à cette personne de ne pas avoir peur, de se lancer, et après elle va améliorer au fur et à mesure. C'est ce que j'ai fait aussi. Petit à petit j'améliore, et je vois à chaque fois en me confrontant avec les autres, je vois par exemple ici c'est pas bien, ici c'est pas bien. Oh je règle un peu la donne pour pouvoir dresser bien le chemin, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de recette pour être entrepreneur ou entrepreneuse, mais il y a c'est surtout le pourquoi, la question, parce que just do it, like a Nike, just do it. Il faut oser, il faut rester déterminé. Moi, je dis vraiment, il faut se lancer, parce qu'en fait, quand on reste dans sa zone de confort, on peut rien créer. Moi, j'ai juste envie de dire qu'il faut se faire confiance.